Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale vu le contexte. Alors avant tout, j'espère que vous êtes tous en bonne santé, que vous vous portez bien. Je voulais faire un petit point sur la réglementation puisque a priori, pendant cette période de confinement, eh bien, le drone loisir est interdit. On n'a pas le droit de voler puisqu'il n'y a pas d'attestation dérogatoire qui prend en compte le cas d'un vol en drone. Alors beaucoup pourraient se dire oui, moi j'habite à la campagne, c'est mon cas. Je peux aller faire voler mon drone dans un champ à côté. Mais si on regarde vraiment les textes, eh bien en fait, on n'a pas le droit puisque si on prend donc les clauses de l'attestation dérogatoire, on peut voir les différents motifs, donc qui sont déplacement du domicile ou lieu d'exercice d'activité professionnelle, donc ce n'est pas le cas. Le déplacement pour effectuer des achats de première nécessité, donc là c'est lorsque vous allez faire vos courses. Le déplacement pour motif de santé. Le déplacement pour motif familial impérieux, c'est toujours pas le cas. Les déplacements brefs à proximité du domicile liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective. Alors étant donné que le drone, on ne peut pas considérer ça comme une activité physique sportive, eh bien voilà, en drone loisir, si on en suit les textes, on n'a pas le droit de voler pendant cette période, sauf si vous habitez donc une maison avec un jardin. Dans ce cas-là, vous pouvez voler dans votre jardin, mais vous ne pouvez pas sortir pour réaliser un vol à l'extérieur. D'autant plus que c'est très frustrant après la période hivernale. Là, on a du beau temps, on a le soleil qui revient. Et moi qui habite au milieu de nulle part, eh bien au début je me suis dit oh, je vais pouvoir aller faire un volet comme ça dans le champ derrière, je vais rencontrer personne. Mais voilà, après je me suis dit bah, c'est ridicule, autant s'abstenir. Je vais faire des efforts. Moi j'ai la chance d'être à la campagne, de pouvoir profiter d'un jardin et de pouvoir voler dans mon jardin. Donc voilà, après je pense que c'est collectivement, eh bien, plus on fera attention maintenant et peut-être que justement ça pourra permettre de réduire cette période de confinement qui est somme toute très contraignant, mais je me dis par solidarité et puis par civisme, eh bien, je vais m'abstenir de sortir de chez moi pour aller voler. Ne serait-ce que parce que s'il vous arrivait quelque chose lors de cette sortie et si vous deviez aller à l'hôpital, eh bien vous risquez d'engorger encore le système des hôpitaux qui sont déjà fortement sollicités, que ce soit pour les personnels et voilà, pour les places disponibles. Donc voilà, je pense qu'on peut effectivement s'abstenir de voler pour quelques semaines, peut-être plus, on verra. Ça va être très très dur. Moi le premier qui habite vraiment au milieu de nulle part, je pourrais très bien aller voler dans les champs sans croiser personne. Maintenant, je m'abstiens. Eh bien, je dirais que c'est l'occasion de vous mettre au simulateur, par exemple, que ce soit en FPV ou en drone standard. Il y a plein de simulateurs disponibles pour vous entraîner. Vous pouvez également aussi ressortir vos vieilles vidéos que vous avez filmées, que vous avez stockées sur votre disque dur et d'en profiter pour faire des montages. Alors maintenant, on va se poser la question pour les missions drone professionnelles. Même si sur les attestations dérogatoires, effectivement, pour les déplacements pour motifs professionnels peuvent être autorisés, maintenant se pose la question de savoir si vraiment votre mission est vraiment indispensable. D'autant plus que sur, par exemple, la Fédération professionnelle du drone civil, il y a un communiqué comme quoi il faut prendre en compte les éléments suivants. Il faut éviter tout contact physique et se tenir éloignés les uns des autres. Pour les centres de formation ou entreprises recevant du public, il faut transformer autant que possible les formations présentielles en formations à distance, reporter toutes les formations qui ne peuvent pas être tenues à distance et cesser tout accueil physique du public jusqu'à nouvel ordre. De mon côté, j'ai envoyé un mail à la DSAC, à la DGAC de ma région, pour savoir effectivement au niveau des missions professionnelles ce qu'il en était. J'attends la réponse. S'ils me répondent, je vous mettrai ça dans les commentaires, bien sûr. Donc même si on pouvait remplir une attestation dérogatoire pour une mission drone professionnelle, est-ce que vraiment elle se justifie? Est-ce que vraiment elle est indispensable? Ça, c'est chaque professionnel qui prendra sa responsabilité. Maintenant, voilà ce qu'il en est. En tout cas, pour le drone loisir, eh bien, c'est interdit, que ce soit en FPV ou en drone normal, surtout qu'en FPV, normalement, légalement, on est censé être à deux. Donc, a priori, c'est encore plus interdit. Alors, en attendant, c'est sûr que ça ne va pas être facile pour vous comme pour moi, surtout si ça doit durer plusieurs semaines. Mais je me dis qu'il y a quand même des personnes qui doivent certainement être beaucoup plus à plaindre que nous. Donc prenons notre mal en patience, essayons vraiment à mon avis de nous concentrer, de respecter
d'être solidaire et de bien respecter ce confinement pour qu'il dure le moins longtemps possible. Alors après, on est une grande communauté, alors n'hésitez pas à échanger, à lancer des sujets, que ce soit sur les commentaires, sur ma page Facebook, sur Instagram. Moi, je vais mettre à profit cette période de confinement pour vous répondre le plus rapidement possible et à la majorité d'entre vous. J'ai aussi quelques vidéos que je vais pouvoir réaliser malgré le confinement. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.